Bonjour mes bien-aimés, bonjour à tout le monde. Je vous salue dans le saint et le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous vous portez tous bien. Je me porte bien par la grâce de Jésus. Je voudrais partager avec nous dans la suite de notre échange concernant les fêtes. Concernant les fêtes de fin d'année, etc. Concernant les fêtes païennes. Ce matin, ce que je voudrais aborder en particulier, c'est l'attitude des parents, de ceux qui ont des parents. Beaucoup d'entre nous sommes parents. Beaucoup d'entre nous ont des enfants. Et beaucoup de ceux qui me suivent, même s'ils ne sont pas encore parents actuellement, ils ont soit des enfants à charge qui vivent avec eux, ou des enfants qui sont à distance et qui jouissent de leur obéissance. Également, certains seront parents dans le futur, par la grâce du Seigneur. Qu'est-ce que le parent chrétien doit faire? Ces partages sont pour les chrétiens, pour les enfants de Dieu, pour les personnes qui sont prêtes à écouter la parole de la vérité, à écouter la vérité et à ne pas faire semblant. Ces partages sont pour ceux qui sont prêts à écouter la vérité et à l'accepter. La dernière fois, nous étions en train de dire, un chrétien ne participe pas aux festivités païennes. Pire encore, les festivités païennes auxquelles on donne une peinture religieuse ou spirituelle, comme Noël, comme la fausse Pâque qui existe dans le monde, Pâque avec S, que vous ne retrouverez jamais dans les Écritures. Et je pourrais revenir, plaise à notre Seigneur Jésus-Christ, sur la fausse Pâque. Une autre fois, nous avons d'ailleurs des enseignements là-dessus sur cette chaîne. Tout ce qui a une teinture spirituelle, religieuse et qui est faux, vous ne devez pas participer à cela. Pourquoi? Parce que quand quelque chose a une teinture religieuse ou spirituelle, il y a un esprit qui tire gloire. Et nous avons dit, un enfant de Dieu ne donne pas la gloire de son Dieu à un autre. Et nous préférons participer à des fêtes qui n'ont pas de teinture spirituelle. Même si ce sont des fêtes organisées par des païens, c'est mieux. Comme des mariages. Pour revenir à la question des enfants. Vous avez des enfants. Comment vous devez vous comporter? Je voudrais commencer en disant ceci. Il faut faire très attention. Nous vivons dans un monde qui est en perpétuelle mutation, en perpétuel changement. Vous ne pouvez plus vous comporter dans cette génération, dans ce siècle-ci, comme des gens qui ont vécu il y a de cela 300 ou 200 ans, qui n'avaient pas de soucis particuliers en ce qui concerne certains aspects de la société. Par exemple, l'éducation des enfants avec les médias sociaux, la télévision, Internet, etc. Ils n'avaient pas ce souci à gérer. La société qui aidait même les parents à éduquer leurs enfants. Aujourd'hui, l'éducation de l'enfant repose sur le parent. Même pas à l'école. Avant, quand un enfant voyait son maître à distance, il se rassurait d'abord que le maître ne l'ait pas vu. Parce que si le maître t'a vu, tu ne peux plus bouger. Si le maître te voit, tu dois venir vers lui et tu vas le saluer. Malheur à toi si tu es sale. Il va te corriger. Et si le maître ne t'a pas vu et tu sais que tu n'es pas dans un état de rencontrer ton maître, peut-être parce que tu es sale ou peut-être parce que tu faisais une bêtise, tu fuis. Pourquoi? Parce que les enseignants participaient à l'éducation des enfants.
Aujourd'hui, les enseignants abusent des enfants. On a vu des enfants de la maternelle qui ont été abusés par des enseignants. Les parents, vous ne pouvez plus, dans cette génération, abandonner l'éducation de vos enfants aux voisins, à l'enseignant, à la société, à la télévision. C'est terminé. Ça, c'est pour poser les bases, les jalons de ce que nous sommes en train de dire. C'est terminé, cette génération-là, c'est terminé. Il est impossible aujourd'hui d'adosser l'éducation de tes enfants, de prendre appui sur ceux qui t'entourent. Ils vont se perdre, c'est une garantie que je vous donne. Ils vont se perdre. Encore plus si vous êtes des parents chrétiens. Il y a même d'ailleurs des parents non chrétiens qui veillent sur l'éducation de leurs enfants plus que certains, des parents non chrétiens, des parents païens qui veillent sur l'éducation de leurs enfants plus que certains chrétiens. Nous en avons vu. Vous savez que tous ceux qui sont dans les conseils d'administration des GAFAM, les enfants n'ont pas accès aux réseaux sociaux. Les GAFAM, c'est les Google, Amazon, Facebook, etc. Pourquoi est-ce qu'ils peuvent créer, gérer des grosses entreprises qui génèrent des fonds, qui attirent des foules, mais eux-mêmes ne laissent pas leurs enfants être entraînés, éduqués par les réseaux sociaux parce qu'ils savent le danger qu'il y a derrière. Vous devez prendre la responsabilité de l'éducation de vos enfants. Et ceci dit, ça commence par leur dire la vérité. Nous sommes dans une génération où vous ne pouvez pas continuer à avoir peur de dire la vérité à vos enfants. Vous pensez que c'est être trop spirituel de dire à votre enfant que Noël qu'on t'a enseigné à l'école, Noël qu'on pratique à l'école, ce n'est pas la Noël chrétienne. Comment direz-vous donc à votre enfant que nous vivons dans un monde où le diable existe, les mauvais esprits existent. Parmi tes camarades de classe, certains peuvent même être des sorciers. Tu ne dois pas faire ceci. Tu dois prier avant de dormir. Tu dois prier avant de manger. Tu dois prier avant de faire telle ou telle chose. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est une réalité. C'est une réalité. Si vous ne pouvez pas dire les vérités sur certaines choses à vos enfants, il est évident que en ce qui concerne d'autres choses, vous aurez du mal. Il y a de la conspiration dans le monde. Pour que votre enfant puisse être éveillé, il faut déjà ouvrir son esprit sur certaines bases. Que l'enfant sache que tout ce que le maître dit n'est pas vrai. Tout ce qu'on en dit à la télé n'est pas vrai. Tout ce qu'on dit à la radio n'est pas vrai. Tout ce qu'on dit sur les réseaux sociaux n'est pas vrai. Il doit lire sa Bible. Il doit donner foi à ce qui est dans la Bible. Il doit croire à ce qui est écrit et non à ce qu'on dit. Vous devez éduquer l'enfant, comme le dit notre bien-aimé, le sage, selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Ne faites pas comme si vous avez peur de dire la vérité. Vous avez peur d'être à marge. Si vous éduquez votre enfant avec amour et que vous lui inculquez la connaissance de la vérité, la recherche de la vérité, cet enfant, il vous remerciera pour avoir été pour lui une véritable lumière, pour lui avoir dit la vérité. Dites la vérité à vos enfants. Dites à vos enfants que le Père Noël n'existe pas. Dites à vos enfants que Noël n'existe pas dans la Bible. Dites à vos enfants que Noël est une fête commerciale, est une fête démoniaque. Noël est sous le contrôle, ce qu'on appelle la Noël, c'est sous le contrôle des puissances des ténèbres. Et donc vous ne pouvez pas faire des sapins dans vos maisons, des guirlandes, etc. Et puis nous reviendrons, plaise au Seigneur, quelle est l'attitude que vous devez donc adopter sur le plan pratique. Actuellement, je parle de l'enseignement qu'il faut inculquer aux enfants. Dites la vérité à vos enfants. Dites-leur, parlez-leur, échangez avec eux, répondez à leurs questions. Il est évident que si vous-même, vous ne vous faites pas éduquer, si vous-même, vous ne vous faites pas enseigner, vous aurez du mal à enseigner vos enfants. Et le problème avec beaucoup de chrétiens, c'est qu'eux-mêmes ne cherchent pas la vérité, ne cherchent pas le Seigneur, ne lisent pas leur Bible, ne prient pas, ne se soumettent pas à la volonté du Seigneur.
Et donc, ils ont du mal à répondre même aux questions de leurs enfants. Beaucoup fuient quand si les enfants les accostent avec des questions bibliques, ils fuiront. Ou alors, ils ne sauront pas. Ou alors, ils mentiront. Et c'est très grave. Si vous dites que vous aimez Jésus-Christ et que vous le servez, vous devez marcher vous-même comme il a marché, dit notre frère Jean. Si vous dites que vous êtes en Jésus-Christ, vous devez marcher vous-même comme il a marché. Il est temps de se soumettre à la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas continuer à mélanger le vrai et le faux. Nous ne voulons pas faire de ces échanges des échanges hautement spirituels avec... Non, nous voulons rester vraiment sur les choses basiques. Si quelqu'un a des questions particulières et qu'il aimerait qu'on touche des choses qui sont plus profondes, on peut y aller. Mais nous voulons rester terre à terre. Parce que dans les partages que nous faisons dans les autres échanges, on rentre dans les Écritures en profondeur pour expliquer. Ici, nous donnons des avis courts et explicatifs pour permettre aux personnes de prendre des décisions pointues sur des choses précises. J'aimerais que vous y pensiez. Ne dites pas simplement « Ah, ça c'est des choses des très très spirituelles ». Pensez-y. Quand vous regardez le monde dans lequel nous vivons, qu'est-ce que vous voulez faire de vos enfants? Puisqu'ils vous ont été donnés par le Seigneur et vous avez la responsabilité de leur éducation. Qu'est-ce que vous voulez que vos enfants deviennent? Qu'est-ce que vous voulez que vos enfants gardent de vous sur le plan spirituel? Qui voulez-vous que vos enfants suivent? Il va falloir répondre à ces questions. Que le Seigneur vous donne la force, l'intelligence et la sagesse. Je vous salue dans le saint et le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom.